Les enfants, blablabla. Salut! Comment j'ai fait pour faire le saut? Je sais pas. Je sais pas. Probablement moins que les gens qui nous écoutent en audio. Ouais, mais c'est sûr. Pour les personnes qui sont purement en audio, ils ont pas vu que j'ai tout simplement mis un horrible visage devant ma webcam, faisant ici une blague. Hey, épisode 26 Oui, d'Obélien. Déjà? on passe vite. Je regarde derrière moi, puis je pense au tout début quand on commençait, puis qu'on était jeunes et naïfs. Ouais, j'étais au même. Je te jure, hein, j'avais 120 livres en moins. Hey, avant qu'on commence ce soir, épisode 26, Francis, veux-tu, s'il te plaît, me convaincre d'aller crisser mon cash à l'imaginaire, s'il te plaît? Mais ça, je pense qu'on se connaît depuis assez longtemps pour savoir que j'ai pas besoin de te convaincre là-dessus. Boutique Imaginaire! Oh shit! Merci à Boutique Imaginaire d'être notre commanditaire officiel pour la série Obélien. Vous êtes merveilleux. Merci de votre appui et en nous permettre de faire des super beaux concours comme récemment. On avait un concours, on pouvait gagner des paires de billets de cinéma pour aller voir le film de Green Knight. Hein? C'est des belles choses qui arrivent grâce à Imaginaire puis à leur collaboration. Donc, si vous ne connaissez pas les boutiques Imaginaire, il faut que vous connaissiez ça. C'est la place pour acheter tous vos jeux de société, vos jeux de rôle, tout ce qu'il y a pour vos passions. Ils ont du choix en masse. Ils ont des conseillers qui sont là pour vous écouter. Et ils ont aussi un site internet, imaginaire.com, que vous allez visiter pour voir l'étendue du catalogue entier de tout ce qu'ils ont. Excellente place pour retrouver vos cartes Magic. D'ailleurs, je sais qu'on a des fans de Magic qui nous écoutent, donc il y a ça. Oui, livraison, si vous achetez pour 59$, vous avez la livraison gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et il ship aussi à l'international. Merci beaucoup, Boutique Imaginaire. Merci d'être nos amis. Merci beaucoup, Boutique Imaginaire. D'ailleurs, je voulais seulement vous dire, pour ceux qui nous écoutent et qui ont liké la page Facebook et like déjà depuis un certain temps la page Facebook de la Boutique Imaginaire, allez aussi liker leur Instagram parce qu'ils font tout le temps des questionnements dans leur story Instagram du genre « Préférez-vous tel funky pop ou tel funky pop? » Puis j'aime tout le temps ça comme faire comme « Ah, celle-là, tu sais, tout le temps comme j'aime ça répondre à des questions. C'est genre vraiment une manière facile et efficace d'aller comme zioter, si on veut, ta clientèle. Là. Fait que pour vrai, j'apprécie ça. Fait qu'allez voir ça. J'ai pas d'anecdote particulière à dire ce soir, malheureusement. Sinon, oui, qu'est-ce qu'il y a, Félix? Allais-tu dire quelque chose? Ben moi, je veux dire que c'est un endroit parfait pour aller acheter des objets de collection. Par exemple, il y a plein de stocks. Moi, je suis un grand fan d'Harry Potter. Là. Puis il y a beaucoup de stocks, des épinglettes, des foulards, des tasses. Fait que, on en parle beaucoup pour le jeu de rôle, mais cosplay aussi, en tout cas. Ça, les spots. C'est vrai. Effectivement. Déjà, je ne savais pas que tu étais un si grand fan d'Harry Potter que ça. Maintenant, je le sais. Merci. Oui, tout à fait. Et, voilà. Ouais. Et de l'imaginaire. Et de l'imaginaire. Parfait. Voilà. Parfait. T'as-tu On comme continue d'apprendre à se connaître. Oui, c'est ça. Au final, c'est l'imaginaire qui nous aide à en apprendre plus sur nous. Toutes les anecdotes. Prochain épisode, j'ai une anecdote savoureuse pour vous. Parfait. Fait que, bref, tout simplement pour dire merci, l'imaginaire, c'est toujours très apprécié de l'aide et du soutien que vous nous apportez et de la pub aussi, parce que vous partagez des publications qu'on fait ou des choses comme ça, où vous mentionnez le dernier épisode de Belling qui est sorti. C'est le genre de choses que ça vient nous donner chaud au cœur. Je pense que c'était tout concernant les annonces d'aujourd'hui. Au moment où est-ce que vous allez écouter cet épisode-ci, je pense qu'on va être vers la fin de l'été. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été. Les personnes qui nous écoutent, quand même, ça a été un été chaud, très chaud, trop chaud, en fait. On va être trop chaud en termes qu'il y a eu des réchauffements climatiques. On ne va pas rentrer dans le débat des réchauffements climatiques et tout ça. Solide intro. Ouais. Mais tu L'intro. Juste l'intro. On coupe l'intro, puis là, je casse mon speech là, anti-gouvernement, puis tout ça. Mais non, pour de vrai. C'est pour ça qu'il faut composter. Fait qu'au final, je demanderais tout simplement de faire votre effort. C'est important. On a compris. J'espère que vous avez passé un bel été quand même. Ouais. Puis tout ce que je viens de dire, c'était important. Ouais. Fait que, on va pouvoir commencer ça.
J'espère que vous avez apprécié l'intro qui m'a coupé dans mon élan. Merci aux gens qui m'encouragent quand même. Fait que bref, on va commencer ça avec le petit récapitulatif du dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 25. C'était ça le dernier épisode. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'épisode? Hein, comment? C'est une blague. Ah, OK. Bon, il est coquin à soir, le Francis, il est coquin. Dans la même pièce que lui, j'ai fait une bine sur l'épaule. Mais une petite bine, là, pas une grosse. Bref, l'épisode 25, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-ci? On a eu le flashback avec Nehru qui s'est fait stouler son ami Marino par sa cousine Lia, l'elfe solaire, qui a mentionné la présence de Marino à l'intérieur du bâtiment abandonné à l'école des elfes dans son flashback. Et par la suite, l'épisode qui a été relativement assez court, mais très complet également, s'est résumé à un duel à la mort entre Alphonse IV de la Fine Plume ainsi que Sucri, l'enfant dragon rouge. Un duel qui, je veux le dire, je n'ai aucunement laissé. Je n'ai laissé aucune chance à Félix. Si je tuais son personnage, je tuais son personnage et il le savait fort bien. Mais il s'en est très bien sorti. Il a été très rusé, il a utilisé Misty Step d'une manière que je n'avais jamais vue dans une game. Et ultimement, il a mis fin à l'existence de ce enfant dragon rouge qui pourrissait un peu l'existence depuis quelques temps. Bref, l'épisode s'est terminé là-dessus, alors que la Dario, le Horis, vous a mentionné que malgré le fait qu'elle vous avait promis, dans le fond, elle vous avait donné l'autorisation de tuer ce cher Sucri, mais elle ne pouvait pas nécessairement retenir indéfiniment ses autres alliés qui étaient au cœur du noyau, et ainsi elle vous conseillait de quitter l'endroit le plus rapidement possible afin d'éviter quelconque danger soudain en provenance de ses différents disciples. Et on s'était terminé un peu là-dessus pour faire un petit résumé court, et on va recommencer ainsi l'épisode d'aujourd'hui. À moins est-ce que vous vouliez rajouter des choses? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à dire ou C'est la deuxième fois que j'attaque en laissant tomber des objets sur les gens, pour les fans de statistiques. C'était quoi la première fois? Ah, tu iras voir dans les commentaires. Pour vrai, t'es sérieux? Oh. OK. Parfait. Mais sinon, notre guide est à moitié chameau. Oui, c'est une satire, mais ça, on va probablement la revoir. Ça date d'épisodes beaucoup plus vieux, là, dans le old day. Mais bref, on va commencer aujourd'hui l'épisode avec, comme à mon habitude, vous savez fort bien, nous ne recommençons pas directement au moment où on s'est laissé la dernière fois. On se transporte plutôt ailleurs. Vous imaginez un plan à l'horizontale qui défile très proche, très 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 collé sur la paroi d'un navire, alors que l'eau, la vitesse de l'eau et les petites vagues viennent se fouetter sur le côté de du navire en faisant virevolter ainsi des petites gouttelettes où on peut vraiment très bien voir, bien percevoir la limitation entre le début de l'océan et la coque du bateau. Et alors qu'on peut imaginer la caméra remonter, on aperçoit sur le dessus du navire cette espèce de long navire à fond plat, la voile levée, un Osnan un peu, je dirais un peu magané, alors que tu es comme en train de t'étirer un peu les articulations, de faire bouger aller quelques muscles, et autour de toi, il y a plusieurs corps de nains ou des nains qui gémissent de douleur, alors qu'il y a eu un court mais intense combat sur le bateau. Et t'as encore sur tes épaules le petit nain du nom de Biscard de la Fine Brise qui se tient en fait sur tes épaules et qui avait dit avant ton arrivée sur le navire, au moment où vous embarquiez sur le navire, ils avaient dit et voilà, est ainsi que ça, vous vouliez vous débarrasser de moi, eh bien non, je suis maintenant revenu avec une arme. Et Biscard, il t'avait un peu comme poussé au combat involontairement, alors que les autres nains vous ont tout simplement bondi dessus sans nécessairement attendre. Fait que, de ton point de vue, ça a été de la légitime défense, simplement.
Mais tout de même, en fait, je me pose la question, Stan, je te pose la question. Les nains t'ont attaqué. Les nains qui avaient projeté par-dessus bord le pauvre Biscard qui lui est revenu avec toi, ils t'ont attaqué. Est-ce que tu en aurais tué ou tu été vraiment purement et simplement à main nue sur eux? J'aurais probablement... Je me serais probablement défendu, mais j'aurais pas cherché à vouloir tuer qui que ce soit. C'est c'est un danger que je ne connais pas. Fait que je vais juste me défendre, puis je veux pas me compromettre non plus trop à d'atroces meurtres, mettons. Donc, tu as les nains sur le sol quelques nains sur le sol qui gémissent, là, genre comme qu'est-ce qui s'est passé? Des nains qui se touchent le front, qui se touchent les tempes, alors qu'il y en a qui ont des grosses bosses là, un peu comic book relief, là, où est-ce que ça donne vraiment l'impression comme si tu les avais simplement tabassés à la manière d'une bande dessinée. Là. Et il y en a quelques-uns qui se relèvent tranquillement. Et tu vois, les nains sont un peu sur la défensive. Et Biscard, dans le fond, ton Biscard, ton ami, entre parenthèses, te débarque sur tes épaules et donne une tape un peu comme sur la hanche, là, en faisant comme « Ouais, c'était très impressionnant! Alors, gang de francs mous, comme vous avez pu voir, cette créature qui est avec moi se nomme Osnan. C'est une tortue géante, une machine de muscles et une machine à tuer. Donc, et si on reprenait où est-ce qu'on en était avant que vous me jetiez par-dessus bord? » Puis là, tu vois, les nains sont comme genre... Oh, fuck. Puis là, il y en a quelques-uns qui ont l'air de comme se retenir un peu pour comme se relancer à l'attaque. Il y en a quelques-uns qui regardent à droite. Ils ont comme un espèce de grand tonneau en bois qui est comme accroché après le rebord du navire avec de la corde. Et il y a un couvercle par-dessus aussi qui a été refermé. Et il est marqué, dans le fond, sur le tonneau « Armes ». Dans le fond, c'est là-dedans qu'ils emmagasinent leurs armes. Et qui c'est, dans le fond, si le bateau, dans le fond, chavire ou si il y a quelconque problème, ils peuvent comme détacher le tonneau, puis celui-ci ne va pas nécessairement couler, mais il ne va pas non plus comme renverser et faire projeter des armes dans tous les sens. Et en cas de besoin, ils peuvent comme aller fouiller là-dedans pour combattre s'il se passe quelque chose. Mais tu vois que les nains, ils jettent un coup d'œil en direction du tonneau, puis après ils se regardent, ils se retournent vers toi, puis Biscard, puis ils retournent vers leur tonneau, ils retournent vers Biscard. Puis là, la tension commence tranquillement à baisser. Puis là, Biscard se tourne vers toi, puis il fait Osnan, eh bien, je dois te dire que j'apprécie beaucoup ton aide et je suis sincèrement désolé de t'avoir impliqué. À ce moment-là, je prends ma main, là, oui. Je le pogne par la gorge, puis je l'étends sur le mât. Puis je fais « J'aime pas beaucoup qu'on se joue de moi. » Puis toi qui fais comme « Si tu me laisses... » Puis t'as comme sa grosse barbe qui te glisse sur le bras, là. Puis il fait « Si tu prends le bain, dépose-moi sur le sol et je vais t'expliquer. » Je le lâche au sol. Il tombe lourdement, il se relève un peu là, dans ses habits de marin encore tout trempe. Là. Puis il fait « Écoute, Stan, ces petits marins d'eau douce que tu vois ici présents, ils ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes. Ils sont tout simplement un peu, comment je pourrais dire, superstitieux face à ce que je dois accomplir. Mais puisque tu es là et que tu es en quelque sorte de mon côté, j'imagine, eh bien... ça va me faire plaisir de te transporter jusqu'aux hommes, puisque c'était bien et bien ton objectif, te rendre jusqu'au royaume des hommes. Je vais prendre mon marteau à ce moment-là, j'avais même pas encore dégainé mon marteau, puis je vais y pointer comme direct d'en face, puis après je vais l'accoter sur sa tête, puis je vais faire... La prochaine fois que vous montez, vous n'aurez pas le temps de le voir venir. Oh, écoute, c'est le genre de comportement que j'aime bien avoir chez les gens qui sont avec moi. Vous avez compris, les gars? La prochaine personne qui lui ment reçoit un coup de marteau en plein visage. Puis les autres nains sont genre comme, de quoi tu parles? C'est à toi qui parlais. C'est pas comme à nous, là, on n'a rien fait. Puis les nains, tranquillement, ils commencent à se replacer un peu à leur poste et tout ça. Puis Biscard, il se gratte un peu la tête. Il remet son chapeau un peu de marin, puis il se retourne vers toi, puis il fait donc,
comme je le disais avant que tu menaces mon existence, je te propose la chose suivante. Je te transporte jusqu'au royaume des hommes en guise de remerciement de m'avoir remis à la barre de mon navire. Qu'est-ce que tu en penses? Osnan va comme prendre une grosse, comme un gros... Il va vraiment s'expirer tellement que ça fait de la boucane par ses naseaux, là, tu sais, là. Il y a comme une steam de sa rage, là, tu sais, qui descend, là. Allez, amenez-moi là. Ah, merveilleux, merveilleux. Et dis-moi, Stan, est-ce que tu as déjà pris la mer, justement? Non. Donc, c'est une première fois. Eh bien, il y a quelques petites précautions que tu dois garder dans ton esprit. Il est fort important que tu ne sautes pas par-dessus bord lorsque nous allons être en haute mer, parce que l'eau est très profonde et parfois le courant est aussi très traître. Et alors que nous avons l'impression que l'eau peut être stagnante et calme, eh bien, à vue de yeux, nous ne voyons pas finalement qu'elle est très dangereuse. Ainsi, je te conseille de rester continuellement à bord du navire et d'encourager les marins à ramer au besoin lorsque le vent se fait moins présent et de relever la voile lorsque le vent se fait très fort. Et pour le reste, je crois que tout ce qui concerne le tribord, bâbord et toutes ces conneries, eh bien, je pense que tu vas pouvoir apprendre un peu sur le temps. Est-ce que tu aimes la viande séchée et salée, Stan? Oui. Oh, eh bien, parfait. Et voilà, tu es un marin. Puis là, tu sais, il se tourne de bord, puis il pogne genre une espèce de foulard, genre brun, dégueu, qui sert probablement comme à laver comme le pont, là. Puis là, il se tourne vers toi, puis il fait penche-toi, Osnan. Je me penche. Et tu te penches. Tu vois qu'il te le met comme en. Il te le met comme ça à la tête à la manière d'un petit chapeau de marin comme en foulard, là. Puis il te le serre en arrière, puis il fait, tu t'enlèves, puis t'as l'air un peu ridicule avec genre ton espèce de petit foulard brun sur la tête, mais il est genre comme, et regardez tout le monde, et voilà, nous avons un nouveau marin à bord, Ostan, qui sera à partir de maintenant. Puis il prend un silence. Mon second à bord. Donc, s'il vous dit de faire des choses, vous le faites. Est-ce que c'est bien clair? Là, tu vois, les marins sont genre comme pardon. Il y a personne qui va chialer vraiment à voix haute, mais il y a des nains qui ont vraiment comme le regard assombri, là, sont genre comme ben oui, hein, c'est ça. Il se retourne vers toi puis il fait alors, second Osnan, est-ce que tu as une première demande en tant que second du navire? J'ai faim. Mangeons. Il fait j'apprécie les gens qui ont les plaisirs simples, dit-il comme en te tapant sur le bras, puis il fait comme Grosnar apporte à Osnan un peu de poisson fumé. Puis là, t'as genre le nain qui fait genre comme ok. Puis il s'éloigne, puis tu vois que, comme je l'expliquais, je racontais, c'est un bateau qui est très long avec à fond plat, dans le sens qu'il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de pont, de niveau, différents niveaux navires, là, c'est vraiment comme à fond plat, sauf qu'il y a tout le temps une petite rambarde tout de même qui s'enfonce à gauche et à droite, permettant ainsi aux nains de pouvoir comme s'assire, prendre une rame puis ramer en cas de besoin. Mais en avant du navire, il y a un gros package d'objets, que ce soit des espèces de monticule d'objets enroulés dans de la toile, des tonneaux, des choses comme ça, bref, de la marchandise qui est transportée. Tu ne saurais pas dire vraiment quoi, là, plus précisément, à moins que tu veuilles vraiment fouiller. Mais le nain en question se dirige vers là, s'approche d'un des tonneaux, l'ouvre, commence à sortir comme des espèces de longs poissons très fins mais très longs qui sont comme sont assombris et séchés au soleil avec des gros morceaux de cubes de sel dessus, puis il t'apporte ça, puis il t'en plaque comme genre 4-5 dans une espèce d'assiette en bois qui te tend, puis tu commences à manger ça, puis ben moi Osnan ferait juste je ne mange pas seul, tout le monde mange. Là t'as genre Piscard qui a l'air de vouloir dire quelque chose qui est probablement contre ce que tu viens de mentionner, mais toi qui se retient puis il fait
Fort bien, tout le monde mange et après nous partons. Nous avons une longue route à faire. Puis il fait oh, c'est tourner du poisson fumé pour tout le monde. Puis là, les nains sont genre ouais. Puis il y en a qui sont encore en train de se toucher à la joue parce que genre ils ont mal. Puis tout ça. Puis vous finissez par comme manger. Puis après, pour la première fois de ta vie, Osnan, tu prends la mer. Alors que le navire s'éloigne de la côte et embarque dans l'infini du bleu de l'océan. Quelque chose que tu n'as jamais vu de tes yeux, quelque chose que tu ne croyais pas non plus possible. Tu as l'impression d'être, en quelque sorte, dans le royaume de Gourne. C'est l'infini du bleu, c'est la mer est omniprésente, elle est maîtresse de l'élément, et c'est elle qui vous permet, qui vous donne le droit de voguer sur elle ainsi, à travers les flots et à travers, disons, la température qui se présente à vous. Et on peut même percevoir une espèce de coupure, ou plutôt une succession, succession, oui c'est ça, succession de scènes où est-ce qu'on peut voir le jour, la nuit du navire qui avance sur les flots. Une journée où est-ce qu'il mouille, il y a les vagues sont gigantesques, puis toi, un peu naïf à la manière d'un enfant qui découvre son environnement, qui ne comprend pas non plus les dangers réels. T'es juste comme émerveillé face au fait que le navire passe et sur le bord de fendre en deux à quelques reprises et que les nains sont effrayés par la situation et que Biscard qui est genre comme « On va mourir! » Puis il finit par comme tourner comme le courant pour... Il tourne dans le fond la proue à une certaine direction et tout ça. Une belle gang de fiables. Hein, comment? Une belle gang de fiables. Oh oui. Ah ouais, t'as pogné meilleur. Ouais. Mais toi, t'es complètement comme subjugué par ça. Là. T'es genre comme, oh mon Dieu, c'est incroyable. Tu sais, t'as l'impression de quasiment de voir Gourne dans les gigantesques nuages qui assombrissent le ciel et qui percent, dans le fond, leur flanc de mille éclairs et de tonnerre. Là, t'es comme, oh mon Dieu! Et vous continuez ainsi à voyager pendant plusieurs jours. Et c'est au petit matin, alors que la mer est très tranquille et qu'il n'y a rien à distance, que ce soit devant, derrière, à gauche ou à droite de vous, et que les nains rament tranquillement sur l'eau avec leurs longues rames, et que Biscard est derrière ou le volant en train de te tourner tranquillement, puis de regarder une espèce de vieille map qui est dessinée un peu à la main, puis il fait encore ici, on tourne par là, il tourne par là. Puis là, j'aimerais ça savoir un peu, Osnan, juste de ton point de vue, est-ce que tu as fait juste pour savoir, qu'est-ce que tu as fait en gros? Est-ce que tu as essayé d'apprendre les derniers jours, tu as essayé d'apprendre la vie comme marin, ou tu as vraiment comme juste. Tu es resté juste émerveillé par tout ce qui se déroulait devant toi? Probablement que je me serais senti plus à l'aise avec les membres de l'équipage qu'avec Biscard, vu que je sais que lui m'a trahi. Puis je respecte beaucoup plus quelqu'un qui s'est battu avec moi, même s'il a perdu. Tu sais, un gage de force. J'essaierais d'en apprendre plus sur leur culture. Je pense aux nains, tu sais, puis c'est la première fois que j'en rencontre, qu'est-ce qu'ils font sur un bateau, pourquoi ils sont partis, c'est-tu un peuple qui voyage beaucoup, puis c'est sûr qu'avec ma force, je pense que j'aurais contribué à toute tâche qui aurait pu nous aider à ne pas mourir en mer, là. Ouais. Fait que probablement j'aurais pris quelques trucs, mais vu que je sais pas combien de temps ça prend, tu sais, je suis un peu comme... Oh oui. Fait que j'aurais pas essayé de devenir un marin, je vois pas que c'est ma vocation, mais j'aurais probablement pris 2-3 trucs. OK. J'aurais contribué. OK. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jeu de perception. Perception. Oh, pas super bon là-dedans. Hein. C'est un 7. Parfait. Je te dirais que du temps que tu as passé avec les marins, ceux-ci sont devenus vraiment plus conviviaux avec toi à mesure que le temps passait. Et tu en as appris un peu plus sur eux. Tu sais clairement qu'ils ne sont pas les nains les plus typiques que tu peux croiser dans ton quotidien ou que les gens vont croiser habituellement parce qu'ils viennent d'une petite colonie qui ne fait pas partie des cités étonnaines situées dans les chaînes de montagneuses. Eux, ils viennent d'une petite île qui se nomme Makai, qu'on traduit par l'os tortueux. Situé au sud, dans la mer, non loin du royaume humain. C'est une colonie qui s'est créée avec le temps, des nains qui se sont éloignés, qui ont eu une attitude puis une habitude un peu plus justement marin, exploitation, plus des ressources côtières et autre chose de ce genre-là, d'où leur tatouage sur eux qui représentent souvent des vagues et des choses ainsi. Donc, pour vrai, tu n'as vraiment pas
ce que tu apprends, c'est pas le mode de vie classique du nain typique. Tu as vraiment comme le mode de vie des nains de Mackay. Et aussi étrange que ça peut être, tu vois de nombreuses similitudes en lien avec ton peuple, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour les déplacements subtils. Tu vois que c'est des nains qui sont vraiment plus tournés justement vers la filature, plus la finesse plutôt que la force brute et autre chose ici. Tu parlais de tatouage, justement, c'est le genre de choses qui m'intéressent. J'aurais probablement regardé leur tatouage puis voir comme c'est quoi un tatouage nain. Là, puis... c'est très simple. C'est très simple, c'est très symbolique et ça demeure très concret. Là. Ils vont pas comme avoir un espèce de dessin abstrait qui va rien représenter concrètement, mais qui pour eux va avoir une signification. S'ils veulent une vague, ça va être une vague. S'ils voulaient un soleil, ça va être un soleil. C'est comme des dessins d'enfants presque. Et c'est vraiment surtout pour définir un peu, je dirais, leur quotidien puis ce qu'ils aiment en général. Là. C'est pas plus poussé que ça, mais ça les différencie beaucoup du fait que de ce que tu apprends. Ben non, pas du tout. Non, en fait, tu vois que leur barbe est quand même plutôt assez courte, là, parce qu'ils sont souvent dans des environnements plus chauds. Mais de ce que tu comprends, c'est que les autres nains qui vont vivre à l'extérieur de cette colonie-là n'ont pas les mêmes habitudes vestimentaires de tatouage et de barbe courte. Là. Et c'est le genre de choses que tu apprends à mesure que le temps passe et vous continuez votre descente en direction du royaume des nains. Et au bout de quelques jours... royaume des humains plutôt. Et au bout de quelques jours, alors que le temps passe et que je raconte justement que cette journée très tranquille où les nains vont ramer doucement alors que vous avez probablement eu un moment plus houleux dans les derniers jours, tu vois Biscard qui est comme accoudé non loin du volant du navire. Il est comme accoudé sur le bord du vaisseau avec dans ses mains comme plusieurs petits morceaux de cristaux qui va comme enfiler dans un espèce de globe, un espèce de cylindre métallique, un après l'autre, genre clac, 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 clac. Il est mis dans le cylindre métallique et ça fait l'effet un peu d'une longue vue. Il le prend, puis il doit comme regarder un peu à distance, comme ça, vers la mer. Puis il va rebaisser le cylindre métallique, puis il va faire genre... Osnan, mon second, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, Biscard? Qu'est-ce que tu vois? Puis il te donne le cylindre métallique, puis il te fait regarder comme à l'horizon. Puis tu regardes et tu vois un navire à une certaine distance avec des voiles en forme de triangle bleu, d'une espèce de bleu foncé et qui avance à une certaine vitesse en votre direction. Vers nous. Qu'est-ce que c'est? Il te regarde, puis tu vois qu'il serre les dents, là, puis il fait... Les elfes. Des elfes? C'est quoi des elfes? Les elfes, c'est comme les humains, mais en plus mou. Ah, ça doit pas être très dur alors. Non, mais ils sont vicieux par contre. Et s'ils nous poursuivent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Toi qu'il se tourne de bord, puis il s'approche vers l'avant du navire. Et tu vois qu'il se penche comme dans l'espèce de toit d'affaires. Là. Puis il regarde quelque chose, puis il se retourne vers toi. Puis il regarde de quoi, puis il se retourne vers toi, puis il fait... Oh, Stan, prends la barre un instant. Moi? Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se nomme Osnan à bord? Puis les nains font comme... Non. Mais j'ai jamais... Fais Osnan, prends la foutue barre! Oh, d'accord. Tu prends la barre, tu ne fais que prendre la barre, puis au final, il te fait comme juste aller en direction devant. Il te fait pas tourner ni rien de ça, et le navire avance. Puis là, les nains commencent tranquillement à se lever, puis il y en a qui commencent à lever les voiles pour pouvoir comme prendre de la vitesse et tout. Et tu sens vraiment le vent qui vous pousse dans le dos. Puis il fait, oh, Biscard, il fait, c'est une bonne journée, nous allons pouvoir prendre de l'avance. Puis toi, il fouille un peu dans l'espèce de paquet de tas devant, puis tu l'entends comme murmurer, puis tu l'entends dire est-ce
Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Puis il va parler comme ça un peu. Puis t'entends comme d'autres personnes qui lui murmurent des choses. Comme, non, ça va, il n'y a pas de problème. Puis si tu veux, tu peux faire un jeu de perception pour essayer de voir quelque chose. Ben oui. Vas-y. C'est sûr, j'entends quelque chose. 19. Oh, shit! Ouais, Quand 19 même, sur le hein? dé, ouais. Ouais. Tu lèves un peu le cou, puis tu vois Piscard qui a comme tassé des objets. Puis devant où la proue devant le navire, il y a comme un double fond. Dans le fond, au niveau comme on va dire vraiment comme au côté comme on va dire à la verticale collée sur le devant du navire. Il y a un double fond qui rouvre, puis il y a comme une espèce de trappe menant à l'intérieur du navire, pouvant comme mettre quelques individus, pas plus. Là, c'est pas vraiment c'est pas une pièce cachée, là, c'est vraiment plus comme un compartiment caché qui permet d'avoir comme une ou deux personnes de placer à cet endroit-là. Puis tu le vois qu'il est clairement en train de parler avec des gens. Des personnes que tu ne vois pas vraiment, sont dans l'obscurité. Puis il discute un peu avec eux. Et tu vois une des deux personnes qui sort un peu sa tête de là, puis qui regarde derrière voir les nains. Et tu vois quelque chose que tu n'as jamais vraiment vu. Ça ressemble comme à un homme, mais avec les traits beaucoup plus fins, des traits beaucoup plus fins et des petites oreilles pointues. Et tu vois que cette personne-là a vraiment le teint de la peau vraiment plus comme basané. OK. Ouais. OK. Et on vient de perdre Annabelle. Oh, Annabelle est là. Elle est là. OK. Fait que tu vois qu'il se retourne vers toi, puis il referme la trappe, puis il fait comme... Bon, continue, Stan. Tu vas dans la bonne direction, mais puisque nous sommes rendus amis, j'ai quelque chose à t'avouer. Allez-y. Je t'ai menti une seconde fois, malheureusement. Mais en fait, c'est plutôt un pieux mensonge. Dans le sens où nous allons nous rendre éventuellement au royaume des hommes. Mais j'avais un petit détour à faire avant. Un petit détour que je crois que tu vas apprécier. Mais encore. Et qu'est-ce que tu dirais si je te disais que tu pourrais voir de tes yeux vus un nouveau continent, une nouvelle terre? Allons-y. Fort bien. Donc, tout le monde, nous continuons vers le sud, vers le continent elfique. Et à ce moment-là, alors que... J'ai vraiment roulé pour savoir si je te pétais à la gueule aussi. Ah ouais, j'imagine. Alors que vous êtes en direction du sud, on peut te voir comme à la barre du navire, en train de conduire le tout. Chose que tu n'as jamais fait auparavant, puis tu sais pas trop comment ça fonctionne, puis que ça tombe bien que ce soit une belle journée. Là. Mais tu es comme genre, eh bien, je suis maintenant marin. Et tu continues ainsi ta route vers le sud et non vers l'ouest où se trouve le continent des hommes et le royaume des hommes en direction de l'Empire elfique. Chose que je vois Annabelle faire une drôle de face, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et on peut te voir un peu stressé, un visage rempli d'interrogations, ce même visage que tu portes à ce moment même lorsque vous êtes tous ensemble en train de sortir des bains, tenant un Yubel blessé, laissant derrière vous, dans le fond, on va dire le duel que ce cher Alphonse a eu avec Sucri. Et vous descendez rapidement les marches de pierre en direction de, si je me trompe pas, rappelez-moi, de chez Malazalcar, c'est bien ça. Tout à fait. Ouais. Merci pour le beau flashback. Je savais pas que j'allais devenir marin. Annabelle est tellement comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'en passe des choses. C'est hâte parce que, tu sais, au final, Ostan, il est comme là avec vous autres, mais
Comment est-ce qu'il s'est ramassé dans le royaume des hommes? T'sais? Ouais. Mais Dommage. non, ça le C'est ça demande qui est encore cool. plus. C'est ça qui est cool. Tandis qu'on quitte les bains, Ouais. je veux juste m'assurer d'une chose avec le groupe. Là. Fait qu'Alphonse va sûrement se retourner vers Nairou ou Osnan qui porte Yubel. Croyez-vous que nous devrions nous diriger directement vers notre guide et quitter cette nuit? C'est la nuit, Pépé? Oui. Cette nuit, ou devrions-nous plutôt nous reposer, reprendre des forces? Voulez-vous vraiment prendre ce risque? Nous pouvons probablement nous reposer sur l'embarcation de notre guide. Bien. On nous attend déjà. Excellent. Faisons profil bas et laissez-moi me détacher un brin de notre groupe. Vous aurez une meilleure vue d'ensemble si jamais des gens se jettent sur moi immédiatement. Je vous Mais ai vous déjà... restez tout de même en vue. Oui, assurément. Je ne pourrais pas me défaire de vous, Nairo. Allez-y. Bien. Puis je vais prendre une petite distance. Mon objectif ici, Pépé, c'est que... Tu sais, je pense que Alphonse fait quand même son tough, mais il prend conscience qu'en effet, tu sais, là, ils n'ont pas de bonne réputation auprès des disciples d'Oris. Puis la grande mission qu'on s'est fixée de se faire des alliés à date, Alphonse, il est vraiment bon pour ça. Fait que là, j'ai comme nu un peu à mon groupe, fait que je veux prendre un peu d'avance. Comme ça, si jamais pendant notre sortie de la ville, on se fait attaquer, ben il y a peut-être une chance qu'eux me voient seul. Si je me fais fondre dessus par 2 tarasques, j'imagine que mes alliés auront l'intelligence de prendre la fuite. Tarasque. Pas une, mais 2. Parfait. Pourquoi pas une, hein? Pourquoi pas 2? What's the fun? Dans le fond, de ce que je comprends, rappelez-moi juste pour être sûr, j'ai bien compris. Je me détache du groupe pour du agir en tant que bait, en tant que appât. Parfait. Comme ça, si jamais on se fait attaquer là, cette nuit, en quittant le noyau, mais les autres sont pas nécessairement mêlés à ça. Parfait. Ça 20 marche. pieds, peut-être? OK. Mais tout de même, tu marches dans la même direction que le reste du groupe, c'est-à-dire que tu te diriges vers Malazalcar. Exactement. Parfait. Est-ce que vous essayez d'être subtil, messieurs, dames? Oui, mais d'un bon pas. OK. Je suis pas pour vous, là. Oh oui, absolument. Fait que vous vous faufilez au travers des différents couloirs de pierre et les différentes parois rocheuses également du noyau que vous vous apprêtez à quitter. Et vous descendez de quelques niveaux pour vous diriger vers les endroits, disons, plus communs, moins réservés disons, aux serviteurs de le Dao. Et vous vous retrouvez jusque devant Malazalcar sans problème. Il n'y a pas eu d'altercation. Vous avez peut-être croisé des gens à une certaine distance, mais est-ce qu'ils vous regardaient ou est-ce qu'ils vous ont tout simplement remarqué? Je ne saurais pas dire. Là, ils se sont dirigés ailleurs ou étaient-ce seulement des gens hostiles? Peut-être pas. Mais vous vous êtes rendu jusque chez Malazalcar et encore une fois, il y a le grand abro qui se tient devant l'espèce de pièces d'âche, on va dire échoppe enfoncée dans le mur, la porte est fermée, la petite lumière allumée, vous apercevez à travers la lucarne la petite lueur et Abro vous regarde avec son air impassible. Et lorsque vous passez à côté, vous vous rappelez que c'était autrefois un homme qui avait été justement aussi violent et qui avait délogé de ses tâches habituelles. Donc, vous rentrez chez Malazalcar. Oui. Toi aussi, Alphonse? Ouais, puis sûrement en premier. OK. Au moment où tu rentres, Alphonse, tu vois Mala qui est en train de sculpter, en fait. Il est en train de sculpter une petite pièce dans un coin. Il y a comme tout son petit établi d'accrocher. Puis il est tranquillement avec ses petites pattes fines au bout de ses ailes en train de sculpter quelque chose. Là. Il y a comme son petit costume de tablier, de sculpteur. Il y a un peu de terre autour de lui, de la pierre. Je vais te demander de me lancer un D6, s'il te plaît. OK. 5.
T'es mort. Non, c'est pas vrai. C'était. Dans le fond, j'ai fait une. Dans le fond, c'était 6 choix différents de sa sculpture actuelle qu'il faisait au moment. Et lorsque tu rentres. Mais c'est jamais dépassé comme gag, c'est toujours drôle. Ouais. Le gag t'es mort. Tu rentres et tu vois qu'il est en train de sculpter une Nehru. Ça aurait pu être autre chose, mais tu as eu 5. Okay. Donc, il est en train de sculpter une petite Nehru qui, dans le fond, le bras levé dans les airs. Et il y a comme une espèce de lune, un croissant de lune qui tient comme en équilibre sur sa main. Et de son autre main tournée vers le sol, elle a comme la main accoudée sur un petit insecte qui doit être, dans le fond, grain blanc. Et il est comme en train de sculpter ça. Puis c'est comme super bien fait. Puis au moment que tu rentres, il fait comme genre et bonjour, monsieur Alphonse. Laissez-moi quelques minutes et je suis à vous. Très bien. Je ne voudrais pas déranger un artiste à l'œuvre. Au même moment, tu entends un petit grattement dans un coin sombre et tu vois le grain blanc qui ressort du coin sombre. Puis il fait comme genre Alphonse, vous êtes encore en vie? Oui. Et je dois vous avouer, petite créature, que je suis content de l'être. Puis je vais changer drastiquement d'émotion. Approchez-vous. Puis il s'approche tranquillement. Je vais me mettre à son niveau. Puis je vais utiliser prestidigitation. Puis je vais faire apparaître dans mon front la marque des disciples d'Horis. OK. Regardez attentivement ce symbole, petit être. Si vous croisez quelconque autre créature qui l'arbore, fuyez. Me suis-je bien fait comprendre? Tu sais qu'il fait que juste comme acquiescer de haut en bas avec sa tête. Et au même moment, la porte s'ouvre et Osnan et Nehru vous rentrez également, aidant un Yubel blessé aussi à marcher. Je vais faire disparaître la marque. Vous entendez la voix de Malazalkar qui fait oh, monsieur Osnan, Nehru et celui qui arrête de parler au moment où Yubel est genre comme puis vous le tenez un peu puis il fait oh, je vois que vous avez eu une grosse soirée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ou vous partez tout de suite? Malheureusement, je crois que nous devons vous fausser compagnie pour l'instant. Notre itinéraire s'est un peu resserré et nous devons faire des choix rapides. Si jamais je voudrais vous reparler pour vous offrir la sculpture que je fais de vous présentement à Nehru, est-ce que à quel endroit je dois me diriger? J'ai bon espoir que nous nous recroiserons probablement ici sur le chemin du retour. Fort bien. Je la garderai dans un coin, précieusement. Eh bien, est-ce que vous avez besoin de nourriture ou d'eau avant de partir? De l'eau, Je ne crois pas. Malheureusement, je tiens aussi à vous renseigner que notre départ précipité, eh bien, nous avons peut-être été remarqués jusqu'ici. Nous ne partons pas nécessairement qu'avec de bons amis comme vous, du noyau. J'avais compris, vu l'état actuel de Yubel, que vous partiez un peu en catimini. Nos relations avec la dame qui possède ces lieux, le Dao, sont bonnes, mais ses disciples peut-être moins. Soyez prudents. Oh, avec plaisir. Et vous de même. Et en espérant que nous nous recroiserons prochainement. Si vous revenez dans le noyau, sachez que vous êtes toujours les bienvenus à venir dormir chez nous et à partager une bonne tarte en ma compagnie. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une genre de... T'avais l'air de dire qu'on voyait de la lueur au travers comme de la porte en pierre. Y a-tu comme un trou ou une fenêtre qu'on voit C'est comme à une l'extérieur? lucarne. C'est une lucarne, oui. C'est une petite lucarne. Comme ploup. Oui. Si vous en ressentez le besoin, je pense surtout à Yubel. 4, je ne sais pas à quel point vos blessures sont étendues. Si vous avez envie, peut-être que je prenne un peu soin de vous, mais je crois vraiment que Yubel ne pourra pas survivre au moins plus longtemps si nous ne faisons pas attention à lui. Je suggère que Osnan jette un œil à l'extérieur alors que
j'aimerais prendre un petit 10 minutes pour vous soigner. Bien sûr. J'apprécie. Cependant, je crois qu'il est mieux pour nous d'utiliser nos propres ressources au cas où nous rencontrerions une quelconque menace à la sortie. C'est vous qui voyez. Appliquez vos soins sur notre compagnon ici qui a risqué sa vie pour nous. Laissez-moi me remettre moi-même des blessures que j'ai subies dans une mission que vous ne reconnaissiez pas comme trop digne. Je n'insisterai pas trop, mais ce que je vais exécuter sur Yubel pourrait très bien s'appliquer à vous sans aucun problème. Ce serait un peu ridicule que vous passiez à côté. Alors j'abdique. Vous avez raison, Nairo. Guérissez-moi. Je n'ai malheureusement pas de cantrip en ce moment qui pourrait soigner Yubel seulement. Fait que... Ah, shit, j'ai bloqué. Pardon. Hey, t'as bloqué, c'est une drôle de face. Regarde ça, spell-list, fait comme... Et genre... Coco. Hey, allô? On va Ça m'énerve. OK. J'ai perdu mon spell. Pardonnez-moi. OK. Alors, c'est 2d4 plus 4. Un petit 8 chaque. Oh, that's it. Tu vois, mais Alphonse, tu dois être full. Tu vois... Non. Je te niaise parce que t'as tellement pas de point de vie. Vous voyez Yubel qui tranquillement qui reprend des forces, ses plaies se referment un peu sous la lueur un peu couleur ébène, onyx, mais qui illumine un brin de Nairu qui lui sort des doigts et qui vient refermer ses plaies à la manière presque d'un petit filament noirâtre qui pourrait un peu rappeler une très longue mèche de cheveux qui referme le tout à la manière d'un fil, un peu comme des points de suture. Ça passe dans ses plaies, ça referme le tout. Et tu vois qu'Yubel, il lève la tête vers toi, Nairu, puis il fait merci, c'est très apprécié. Et encore désolé, Alphonse, de ne pas avoir été à la hauteur de mon objectif. Vous nous avez sauvé la vie une fois. Considérez maintenant que cette dette est pleinement remboursée. Puis Nairu va juste comme tirer un peu sur le bras à Yubel puis faire comme j'ai fait ceci pour que nous avancions plus vite, mais vous n'êtes pas pardonné. Elle est rancunière. Oui, je comprends. Je suis désolé. Parfait. Effectivement, si vous voudriez partir, ce serait le bon moment, je crois. Alors que disons, la mort de ce petit salopard est encore récente. Vous avez dit vous. Vous ne comptez pas nous accompagner? Oh, oui, je viens avec vous. Je ne peux pas rester ici moi-même. Je dirais, c'est les autres disciples de Horis qui m'ont aperçu vont se rappeler de moi et c'est sûr que s'ils me recroisent, je ne donne pas cher de ma vie. Je vais probablement m'en vouloir pour le restant de ma vie de vous poser la question suivante, mais... Croyez-vous que nous devrions amener Alpho avec nous? Tu vois qu'il se lève la tête vers toi. Hein? C'est la première fois que tu vois. Yubel a toujours eu un air tout de même assez expéditif, très sérieux. Mais c'est la première fois que tu le vois comme prendre un regard quasi tragico-comique. Là. Il fait genre comme... Non. Bien. Ce serait une très mauvaise idée. Je proposais. C'est tout. Alpho est en parfaite sécurité ici. Il est dans son environnement. Visiblement. Alors, si nous sommes sur notre départ, j'ai seulement une chose à vous dire, Yubel, avant que nous partons. Oui. Si vous... Quoi? Si vous comptez rester dans notre groupe plus longtemps, vous devrez alors vous soumettre à la seule règle qui existe. Nous sommes un groupe démocratique. Nous prenons des décisions ensemble et personne n'est spontané sans en parler aux autres. C'est important pour notre survie. Vous aurez pu le remarquer avec votre geste qui nous a mis en péril. Oui, démocratique. T'es pas sorti dehors, toi? Non, il est de notre bord. Mais là, ok, mais il regarde la lucarne. Okay. Oui. Mais le dit. Oui, j'ai compris. Je suis désolé. Je vais essayer de... Je ne ferai pas la même erreur deux fois. J'apprends vite.
Excellent. Vous êtes prêts? Oui. Tous? Oh, je suis prêt à continuer ma sculpture, oui. Parfait. Si on s'en va, je vais quand même lui donner un petit bec sur le front avant de partir. Il y a malaise le corps. Oui. Il se donne un petit bec dans ses plumes, puis il fait un petit comme. Puis il continue à sculpter. C'est la coutume locale avec les arocras. Je vais me pencher et je vais donner un petit bec sur le fond, moi aussi. Puis tu vois qu'il fait la même chose. Puis il se tourne vers Osnan. Puis comme il dit rien, puis il attend. Puis je vais comme le lever, puis je vais lui faire un câlin, tu sais, genre. Oh, Puis il fait non, pas trop fort, mais ils ont son creux. oh désolé. Merci pour tout. Votre cadeau a déjà été bien utilisé. Mais j'ai bien hâte de voir ce que cette sculpture nous réserve. Puis je fais un clin d'œil, tu sais. Puis tu vois qu'il te renvoie son clin d'œil, mais tout en gardant le même air un peu naïf. Là. Puis il fait mais avec grand plaisir. Et si vous me permettez, Alphonse, j'aurais un petit conseil à vous donner avant que vous partiez. Je vous écoute. Je sais, je ne suis pas naïf, ni imbécile. Et je comprends la manière dont les gens pensent et réfléchissent. Et je sais que la première fois que vous m'avez vu, vous ne me faisiez pas confiance. C'est pourquoi vous n'êtes pas embarqué sur ma charrette lorsque nous nous déplacions vers le noyau. J'aimerais seulement... Puis toi qui te prends ta petite main, là, puis il la ferme comme dans ses deux petites griffes d'oiseau. Là. Puis il fait comme « Je veux que vous appreniez à faire confiance. Il y a, oui, du laid dans ce monde, mais il y a aussi du beau. » J'imagine. Je vous remercie de vos conseils. Mais si je puis me permettre, la raison pour laquelle je suis toujours en vie, c'est que je me méfie de tous. Oui, mais si les autres vous auraient purement écouté concernant ma personne, vous n'auriez pas été en sécurité ici, dans le noyau. Non, en effet, c'est la force du groupe. Je dois reconnaître et accepter les suggestions de mes compagnons d'armes. J'ai fait confiance à une seule personne depuis le moment où j'ai quitté l'Empire. C'est un homme dragon à la peau rouge qui voulait être notre guide à la faille. Vous avez raison. Nous devons faire davantage confiance aux gens. Je vais taper sa tête dans un geste un peu condescendant. Je vais quitter la pièce. Okay. Il est mort, 4. Il est mort maintenant. On peut en revenir. Oui. En sachant fort bien que ça serait une discussion qui n'en terminerait pas, il dit rien du tout, puis il retourne à sa sculpture. Puis il fait « Revenez quand vous voulez ». Puis vous l'entendez comme tac, clac, 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 sculpter, puis il fait comme « Oh, je viens de manquer son œil. Bon, eh bien, dans mes idéaux, Nairu aura un œil de pirate. » Il continue à sculpter. Et vous partez ainsi de chez Malazelkar, accompagné ainsi vous trois, plus Yubel, plus Grimblanc. Et dites-moi, vous vous dirigez vers où? Où est-ce que notre guide nous attend? Carissa? Carissa vous attend à l'entrée du noyau. Peut-être là. Parfait. Et j'imagine que votre but, c'est justement de ne pas éclairer, de ne pas éveiller tout soupçon en vous dirigeant vers là. Même stratégie, je vais prendre les devants. Parfait. Parfait. Ouais. Et pour la première fois de cette campagne, je vais faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que c'est un genre d'exercice que j'aime beaucoup et je trouve qu'on ne le met pas assez souvent de l'avant. Je vois beaucoup d'autres chaînes qui le font ou aussi des amis aussi qui le font dans le privé. Et ainsi, je vais faire ce qu'on nomme je vois cette traduction en français par un challenge de compétences. OK. Ouais. Comment ça marche? Communément aussi appelé en anglais un skill challenge, où est-ce qu'au final, vous devez atteindre le chiffre magique de 3.
Il va y avoir doit y avoir 3 réussites. Où est-ce que vous devez, dans le fond, me dire comment est-ce que vous tentez d'atteindre en fait la sortie du noyau sans éveiller tout soupçon ou sans attirer l'attention sur vous par les personnes qui sont probablement à votre recherche au moment où est-ce qu'on se parle. Et pour ce faire, je vais vous demander de me décrire en fait qu'est-ce que vous voulez faire, chacun d'entre vous individuellement, par quelle compétence est-ce que cela peut se traduire, et aucune compétence ne peut être utilisée. La même compétence ne peut pas être utilisée 2 fois de suite. OK. Voulez-vous commencer? Je vais vous suivre. Moi, j'ai Comment ça? l'idée. Vas-y, Osnan. Osnan étant la voix de la bête. Il y a une habilité qui lui permet de se mouvoir aussi facilement en grimpant qu'en marchant, dans le fond. Puis il peut comme s'agripper un peu partout. Puis tout. Fait que probablement, ce que j'aimerais faire, c'est si on se décide vraiment de tout aller vers le même endroit, mais de ne pas rester nécessairement groupés ensemble, j'essaierais de monter comme sur le toit d'un immeuble ou sur les falaises, puis essayer de trouver l'escarpement, puis ou passer par un chemin qui est plus en hauteur que directement dans la rue. OK. Donc, ce serait probablement un jeu d'athlétisme. Ouais, Okay. c'est probablement ça. Parfait. Fait que tu peux me faire ça, oui. Fait que j'ai plus 6 en athlétique. J'ai eu 10. Fait que j'ai 16. Parfait. Vous voyez que Osnan, dans le fond, vous prend un peu de l'avance et pas vous creuse un chemin, mais plutôt vous fait passer par des endroits, vous le suivez sur des échafaudages de bois qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, mais tout de même, il prend le temps de vraiment s'avancer puis de vous montrer aussi la voie à suivre, la voie de la bête, si on voulait faire de mauvais jeux de mots. Et ainsi, vous continuez à avancer en direction de la sortie, évitant ainsi les passages les plus peuplés et les plus utilisés, et réussissant un premier jet dans le fond, de compétences. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se lancer? Moi, j'ai une idée. Vas-y. Vas-y, Nairo. Non, je vais solidifier mon idée après. OK. Je veux pas abuser du spell prestidigitation. C'est 10 pieds la distance. Mm-hmm. J'essaierais de me promener, puis je combinerais 2 cantrips. Puis Okay. mon skill, ce serait arcane. Oui. Pour justement la maîtrise de mon art. Je toucherais derrière nous comme pour laisser une trace des objets de lumière, un moment pendant qu'on se promène. Fait qu'une pierre, une porte, une toile, comme pour guider notre chemin. Puis au bout d'un moment, j'irais dans des rues, genre, puis j'essaierais de donner une fausse piste, fait que j'irais illuminer quelque chose. Comprends-tu? Comme, hey, suivez-nous, puis là, on va se faire éclairer par la lumière. Puis là, au bout d'un moment, je donne une fausse piste. Okay. Puis je suivrai un autre chemin, puis après ça, je combinerai ça avec prestidigitation pour laisser du parfum, comme une odeur. S'ils nous traquent ou qu'ils ont des chiens ou autre. Fait que tu sais, je me promènerais, j'allumerais des affaires, puis je laisserais un parfum, je sais pas, lilas. Puis maintenant, je te donnerais une fausse piste avec cette combinaison-là. Lilas plus pierre lumineuse. Okay. Très cool. Oui, ça peut y aller avec Arcana. That's it, 24. Oh, shit! OK. Quand tu peux voir, ce qui se passe, c'est que tu réussis, oui, à lancer tes sorts de prestidigitation, créer des effets de lumière ici et là sur des objets, déplacer des odeurs dans certains couloirs, certaines zones. Mais au-delà de vouloir, on va dire, créer l'effet de fausses pistes, ça brouille surtout ça brouille surtout le chemin que vous empruntez et ça crée un effet de confusion et de chaos, alors que si des gens vous suivent ou si des gens essaient de vous tenir à la trace, ils sont surpris, voire intéressés par tel objet qui se met à briller dans un coin, qui soudainement se met à briller dans un autre coin, vraiment comme si il se passait quelque chose de plus grand et de plus incompréhensible que votre simple fuite. Donc ça fonctionne. Numéro 1. Et de ton côté, Nairu, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pensé à mon affaire aussi en fonction de grain blanc.
OK. Fait que j'aimerais que ça compte comme pour nous deux. Et comme les deux, on a vision nocturne, j'aimerais ça prendre vraiment des chemins très, très sombres, des ruelles, des raccoins. J'imagine que depuis qu'on est arrivé là, on a peut-être aussi appris à découvrir un peu plus des passages que genre les passages principaux, comprendre un peu comment ça fonctionne. Et en fait, j'utiliserais le skill de perception afin de voir s'il y a des gens autour de nous, s'il y a une menace constante autour de nous. OK, oui, parfait. Tu peux me faire ton jet de perception. Parfait. Oh! 15. Mais c'est correct. OK. 15, c'est bon. 15! Non, mais c'est parce que c'était 8 sur mon dé. Là. C'est là que j'ai eu peur. Tu te faufiles avec Grain Blanc, vous suivez l'attroupement un à l'arrière de l'autre. T'es probablement dans les derrière, vraiment dans les dernières, à fermer la marche, accompagné du petit insecte. Et vous faufilez dans l'obscurité, percevant avec vos sens plus développés que la moyenne des ours autour de vous. Et vous évitez aisément quelconque, on va dire, regard tourné vers vous, ou peu importe quelle personne pourrait se déplacer dans les différents couloirs. Vous réussissez à passer sans éveiller aucun soupçon. Et vous cinq, vous atteignez les rebords du noyau au moment où est-ce que vous sentez le vent frais de la nuit venir se cogner, ou plutôt se fouetter à votre visage, alors que vous sortez de cette espèce d'ambiance un peu cloîtrée, un peu fermée, la chaleur plaquante de cet endroit étroit qui est le noyau. Et vous êtes ainsi à l'entrée de la grande fissure de pierre qui scinde en deux grandes parois rocheuses. Et vous pouvez apercevoir au loin, longeant justement une des deux parois de pierre, les différents petits bâtiments de bois qui sont installés avec les chevaux et tout, et les autres personnes qui laissent leur monture là. Et un peu plus loin, le fameux navire, la Faucille, de votre guide. Dépêchons-nous. Parfait. Oui. Parfait. Donc, vous continuez à avancer, vous éloignez de l'entrée du noyau, et alors que vous traversez dans l'obscurité, dans le fond, passant aux côtés des différentes gens qui peuvent dormir ou somnoler non loin de leur monture, ceux qui n'ont pas trouvé de gens pour surveiller le tout dans cet endroit rempli de voleurs, vous approchez de la Faucille. Et Osnan, tu as peut-être une dernière fois, tu jettes un regard vers le ciel. Je sais pas si tu te rappelles, c'était toi qui avais remarqué la ligne d'étoiles. Et au moment où tu lèves le regard, c'est étrange à quel point est-ce que au moment même où est-ce que tu sors du noyau, tu n'es plus capable de voir cette ligne d'étoiles, alors que au-dessus de ta tête, ce n'est que moult et moult constellations lumineuses qui se mélangent et qui se côtoient, donnant l'impression d'être dans une espèce de danse chaotique. Là. Tu aperçois aucunement cette rangée, comme si le noyau était un endroit où on pouvait percevoir autrement le monde qui nous entoure. Et vous vous éloignez en approchant de la Faucille, et vous pouvez voir qu'il y a un petit feu qui est comme allumé à côté du grand vaisseau, le grand catamaran, comme je l'ai expliqué à l'autre partie, là, une espèce de grand catamaran avec les deux contours en bio de bois recoupés au centre par un filet de corde avec un mât de bois aussi, une grande voile montée blanche, avec une espèce de trône en bois où le capitaine s'assoit, qui est comme surélevé un peu, où sous le trône, il y a plusieurs amanchages de toiles et de morceaux de bois, ressemblant un peu à des échafaudages qui se tiennent et qui représentent une quelconque forme de technologie que vous ne connaissez pas encore. Et il y a votre guide Carissa, qui est devant un petit feu, justement, qui est allumé devant le grand vaisseau en train de lire un ouvrage. Et au moment où vous vous approchez, elle se tourne la tête vers vous et vous revoyez encore cette espèce de petit air un peu enfantin qui se dessine sur ses traits, de cette longue chevelure rousse qui bat un peu au vent avec ses petites cornes au front et ses petits sabots de chameau qui se soulèvent et qui claquent le sol au moment où elle se lève debout, puis elle vous regarde les bras sur les hanches, puis elle fait un petit
Alors, donc, vous êtes prêt à partir, j'imagine. Oui. Si vous l'êtes, oui. Bien sûr, habituellement, lorsque nous voulons partir d'un endroit à la nuit tombée, c'est parce que nous essayons de fuir quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Si c'est l'été, iriez-vous plus vite? Oui, absolument. Alors, ça l'est. Ah, d'accord, parfait. Elle se penche puis elle se met comme à botter un peu dans son feu avec ses sabots. Elle éteint les flammes ainsi. Et elle vous dit prenez place, embarquez sur la fossile. Il y a de la place pour tout le monde. Et, attendez, je vous compte. Ostan, Nairu, Alphonse, Grimblanc et lui qui était absent la dernière fois, Yubel. Eh bien, vous l'avez sauvé. Il est encore en vie. Oui. Oui, ben embarquez. Allez. Puis tu vois qu'elle claque un peu des mains, là, clac, pour essayer de vous forcer un peu à prendre place sur cette espèce de grand catamaran de bois. J'imagine que vous embarquez. Oui. Oh, oui, sûrement. Parfait. Vous embarquez dessus. Vous voyez que cette dernière, elle se lève, elle s'en va au niveau du grand trône en bois en tant que capitaine. Elle grimpe dessus et elle s'assoit sur le trône en bois. Elle prend une corde qui est attachée en partie sur le trône, mais également sur le mât. Et en tirant dessus, elle fait comme, dans le fond, dérouler la voile du navire qui descend jusqu'au bas. Et elle l'attache, dans le fond, au niveau de, un peu non loin du trône, justement dans un de ces nombreux échafaudages de bois situés sous elle. Et tout de suite après, vous la voyez, surtout toi, je dirais, Alphonse, qui s'attire ton attention. Est-ce que tu la vois, dans le fond, lever une main vers le ciel et tu vois ses yeux qui se mettent à illuminer d'un espèce de vert émeraude, un peu presque à la manière d'une espèce de vert un peu presque poison, là. Mm-hmm. Et vous sentez un peu le sol sous vos pieds se met à bouger, ça fait une espèce de... Et ça se soulève un brin, faisant ainsi placer on va dire le véhicule un peu à la diagonale, relevant le derrière et piquant le nez vers l'avant. Et là, tu reconnais le très facile petit sortilège, dans le fond, de pouvoir comme modeler la terre. Mm-hmm. Et elle ne fait que comme soulever un peu pour comme piquer le nez. Et tout de suite après, tu la vois lever son autre bras dans les airs. Et son regard, cette fois-ci, devient une espèce de bleu foncé, rappelant un peu les nuages les plus obscurs avant que la tempête se lève. Et vous voyez tranquillement son linge qui se met comme à vibrer. Et un vent très très fort se met à battre autour d'elle, faisant une circonférence vraiment autour. Et du fait qu'elle est soulevée sur son espèce de trône, ça ne vous touche pas. Vous n'êtes pas atteint par cette espèce de cercle venteux qui tourne autour d'elle et qui pousse par le fait même à l'intérieur de la voile. Et le vaisseau se met ainsi à avancer, voguant sur le sable, piquant vers l'avant, ça fait une espèce de... Et elle maintient ainsi une main dans les airs, continuant en faisant tourner, dans le fond, son sortilège qui demeure autour d'elle. Vous pouvez, si vous voulez, me faire un jet d'arcane, si jamais vous en ressentez besoin. Mm-hmm. Ben là... Je connais rien là-dedans, la magie, moi, c'est... 23. J'ai comme entendu plusieurs... Pardon. Qui a eu quoi? 2, 17 et 23. 23 pour Nairo. Parfait. Bien, 17 et 23, vous reconnaissez un sortilège qui en français se nomme Vent Protecteur. Oh. Et en anglais se nomme Warding Wind, qui est un sortilège niveau 2 d'évocation, qui fait que un vent d'une certaine force tourne autour du lanceur de sort pour une durée de 10 minutes. Alors qu'elle maintient ici le sortilège d'une main. De l'autre main, vous voyez qu'elle détache un morceau de bois accroché dans les échafaudages, et lorsqu'elle l'étire et dans le fond le fait comme un peu se déloger de l'amoncellement de bois sur lequel elle est assise, ça crée l'effet un peu de... C'est pas une proue, là, mais je cherche le terme là, voyons, c'est quoi le terme pour quelque chose qui va comme aider dans la navigation d'un navire, là, c'est la... Gouvernail. Le gouvernail, merci. Hey, j'ai ma tête, hein? Je suis rendu marin. T'es rendu marin, c'est vrai. Le gouvernail, vous voyez qu'elle détache un morceau de bois qui fait office de gouvernail et qui vient en partie comme se loger à côté d'elle, qu'elle tient d'une main. De l'autre main, elle maintient son sortilège et le gros gouvernail vient comme se cogner dans le sable
et vient, dans le fond, tourner à gauche et à droite, faisant changer la direction du vaisseau selon son bon vouloir pendant qu'elle maintient encore son sortilège. Et vous êtes un peu surpris, je crois, à moins que vous me dites le contraire, vous n'êtes absolument pas impressionné par ce qu'elle fait. Et, je m'accroche au mât. Ouais. J'essaie de ne pas partir. Ouais. Alors que le vaisseau se met à avancer et ainsi se détacher on va dire, de la longue rangée de véhicules et de montures qui attendent au loin du noyau, et vous partez dans l'obscurité de la nuit, sous un soleil étoilé, alors que votre guide maintient ici son sortilège le plus longtemps possible, et alors que vous commencez à être assez loin de cette espèce de ces grands façades de pierre qui semblent s'étirer à perte de vue, de gauche à droite, et où le mince petit filament obscur qui représente l'entrée du noyau commence tranquillement à disparaître. Et suite à ça, vous voyez qu'elle lâche son sortilège, elle est comme un peu essoufflée, là, vous voyez qu'elle maintient encore quelques secondes, après ça, elle le lâche, et le vaisseau continue ainsi à avancer pendant quelques secondes, voire une minute, sur le sable, sautant par-dessus des dunes et naviguant à gauche et à droite. Ça vous donne vraiment l'impression d'être comme sur des vagues qui ne font que sauter et redescendre. Et alors qu'elle arrête son sortilège, le vaisseau finit tranquillement par arrêter. Puis là, elle respire un peu, puis elle fait... Est-ce que tout le monde va bien? C'est fantastique. Vous réussissez à faire tout ça sans utiliser le moindre livre de sorts. Oh, vous savez, c'est très inné dans mon cercle chez nous, dans ma famille. Magnifique. Oui. Et voulez-vous avoir quelque chose d'autre de magnifique, mon cher Alphonse? Assurément. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas, ou plutôt que peu de gens savent parmi ceux qui voyagent et se déplacent dans la mer de sable. Et c'est que il y a de forts courants aériens situés à une certaine hauteur au-dessus de nos têtes, et que les gens n'en savent rien puisqu'ils n'ont jamais accès à ces du couloir. Mais c'est quelque chose du passé. Et vous voyez qu'à ce moment-là, elle prend une autre manivelle située à côté d'elle sur son espèce de trône. Elle le penche et toute l'espèce d'amoncellement de toile et de bois situé sous son trône se détache. Puis là, vous commencez à comprendre un peu la forme que ça prend. Ça tombe sur le sol dans le sable. C'est vraiment comme sur le sol tout bonnement. Ça ressemble à un gros tas de bois puis de toile. Puis a priori, ça ressemble à rien. Là. Puis là, ainsi, elle est comme montée sur un simple trône en bois qui a l'air d'être moins empaqueté sur un tas de déchets. Là. Et au moment où est-ce que l'espèce de gros paquet tombe sur le sol, elle débarque de son trône, elle s'approche du petit paquet puis elle commence à l'étendre sur le sol. Et vous remarquez que ça ressemble un peu à... vous avez déjà vu ça. C'est vraiment comme vous avez déjà vu ça, on va dire, dans une méthode ou plutôt une forme plus petite. C'est un gigantesque cerf-volant. Oh! Et vous voyez qu'elle le prend, elle le lève dans les airs, et de nouveau, vous voyez ses yeux qui deviennent une espèce de bleu foncé, puis elle projette comme une grande poussée de vent vers le ciel, et au moment où elle le projette, elle lâche le cerf-volant. Ce dernier part dans les airs, s'étirant au bout d'un fil qui est accroché sur le véhicule. Ça part dans les airs, ça fait... Ça se déroule. Ça atteint un certain niveau. Et au moment où ça atteint un certain niveau, vous l'entendez qui vous crie « Accrochez-vous maintenant! » Là, on s'accroche. Vous vous accrochez et vous voyez dans le fond le cerf-volant se faire prendre par un courant aérien, tirant ainsi le vaisseau dans lequel vous êtes. Wow. Et le vaisseau, dans le fond, continue à avancer alors qu'elle, dans le fond, elle rembarque sur son trône et dirige ainsi, changeant le courant aérien en courant aérien, utilisant d'une main, dans le fond, le gouvernail et de l'autre main, maintient de temps en temps la corde qui tient l'espèce de grand cerf-volant. Et de temps en temps, elle va tirer dessus pour le faire changer, le faire tourner vers un autre courant. Et vous commencez ainsi à vous éloigner dans l'infini du désert, l'obscurité autour de vous. Aucun nuage, rien du tout cela, que du beau temps, alors que vous laissez derrière vous le noyau ainsi que ses étranges habitants. Et nous allons terminer la partie Oh, wow! Si tu me permets, DM, c'est sûr que Alphonse,
après le show là, qu'elle vient nous donner, là, Ouais. c'est sûr qu'il repasse dans sa tête les dernières paroles de Malazalkar. Comme quoi, faut pas juger un livre par sa couverture. Là. Il est comme Sukri, c'est un mage avec une main de sable, vengeur. Là, Malazalkar, c'est comme un illustre commerçant très riche. Puis là, elle qui est comme notre conductrice de bateau qui se retrouve à être une méga mage. J'ai dit qu'Alphonse il sent petit dans ses shorts. Vous aviez raison, cette perruche. Vous aviez raison. Et c'est tout. C'est terminé l'épisode pour ce soir. Wow. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. C'était l'épisode 26. Nos amis sont maintenant partis du noyau en compagnie de Carissa, leur satire qui leur sert aussi de guide en direction de l'Oasis où ils se rendent finalement, après quelques détours ainsi. Et on se retrouve. Yes. Ben oui, oh yes. Merci encore pour les commentaires, merci encore pour les Merci. abonnements. Ça nous fait toujours chaud au cœur de vous avoir avec nous après 26 épisodes. Et on espère pouvoir encore vous entertainer encore pour très longtemps. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.